Congolais loko na ngila yebisa yo atako butu eleki molai ntongo ekosukaka na kotsana mokolo ntongo ekotsana tokosepela lokola basusu Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour votre grand rendez-vous hebdomadaire avec l'émission Plan de Dieu pour la RDC. Plan de Dieu pour la RDC est une émission d'enseignement, une émission d'éveil de conscience, une émission qui veut réveiller tout le peuple congolais, afin qu'ils sachent ce à quoi Dieu les a appelés. Le plan de Dieu pour la RDC est une émission conçue et produite par les Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale, un ministère qui a pour vocation soutenir financièrement l'évangélisation du monde et vulgariser le plan de Dieu pour la RDC. Je suis encore très heureux, très flatté de vous savoir nombreux pour ces rendez-vous. Moi, c'est le bien-aimé pasteur Adolphe Kachumba. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je fais encore appel à un bien-aimé, un frère dans le Seigneur, un chrétien, un militant pour l'implantation du plan de Dieu pour la RDC. Et je cite à l'occurrence notre bien-aimé Achille Bondo. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Merci encore pour votre disponibilité pour cette émission. Et nous avons commencé une série d'émissions sur le plan de Dieu pour une nation. Nous avons vu, avant que nous arrivions à parler proprement dit du plan de Dieu pour la RDC, nous avons souhaité parler d'abord du plan de Dieu d'une manière générale. Parce que Dieu n'a pas seulement un plan pour la RDC, Dieu a un plan pour toutes les nations. Et nous avons dit que cette notion est valable, que ce soit pour vous, en tant qu'individu, et cette notion est valable pour une nation. Et de là, nous avons parlé de la vision. Aujourd'hui, nous parlons de l'héritage de Dieu pour une nation. Et sur ce point de l'héritage, nous avons épinglé 3 points. C'était l'héritage spirituel, l'héritage familial et l'héritage matériel. Nous sommes sur l'héritage matériel. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu rapidement nos amis, c'est quoi l'héritage matériel? Merci pour la question. Comme on l'avait dit la dernière fois, l'héritage matériel, c'est toutes les ressources matérielles que Dieu a placées dans chacune des nations du monde pour permettre la satisfaction des besoins vitaux des peuples qui vivent dans ces nations. Toutes ces ressources matérielles forment ce que nous avons appelé l'héritage matériel en économie, ce que nous appelons le potentiel économique des nations. Et en quoi, quelles sont ces ressources-là qui constituent cet héritage? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, pardon? Oui, naturellement. Il y a d'abord la terre. Oui. Où le peuple s'installe. Il y a les ressources en eau, les ressources en énergie, les ressources forestières, les ressources agricoles, les ressources touristiques, les ressources halieutiques, les ressources minières, les ressources en hydrocarbures. Donc, cette variété de ressources, c'est ça l'héritage matériel d'une nation. Donc, quand Dieu donne une vision, nous voyons que Dieu pourvoit pour que cette vision puisse s'accomplir. Il donne des ressources que l'homme doit normalement valoriser. Et qu'est-ce que nous avons dit? Quel en est le but principal pour toutes ces ressources-là? Quel est le but de Dieu en donnant ces ressources? C'est d'abord satisfaire les besoins vitaux des peuples qui vivent sur ces ressources. Ensuite, permettre à ce peuple d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a créé.
Ces ressources constituent le moyen qui lui permettront d'accomplir sa mission. Et quand on arrivera au niveau de la mission d'une nation, on verra c'est quoi la mission d'une nation et on comprendra ce que l'on peut faire de ces ressources-là. Donc, nous pouvons retenir que Dieu donne toutes ces ressources, d'abord pour le besoin vitaux de cette nation, Exact. et puis pour accomplir la mission qu'il vous a donnée. Donc, Exact. quand Dieu donne toutes ces ressources, ce n'est pas pour rien. Non, non. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné la terre, ce n'est pas pour rien que Dieu a donné l'eau, ce n'est pas pour rien que vous avez la forêt. Même votre positionnement géographique, c'est pour un but. Bien sûr. Ok, ça c'est merveilleux. Vraiment. Dieu ne fait rien au hasard. Au hasard. Oh, Dieu est merveilleux. La fois passée, nous avons parlé de principe de gestion, mais aujourd'hui, nous aimerons parler un peu. Est-ce qu'il existe vraiment une stratégie biblique de Dieu que Dieu a prévue pour qu'une nation valorise toutes ces ressources qu'il a données? Dieu donne-t-il une stratégie que nous pouvons appliquer, qu'une nation peut appliquer pour que nous puissions valoriser, capitaliser toutes ces ressources? Il ne donne pas une stratégie, mais des stratégies. Oh là là, Et c'est il y merveilleux. en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne peut pas épuiser la parole de Dieu. On va prendre quelques stratégies de base. Oui, Quelques stratégies de base. Et si vous le permettez, oui. comme nous avons l'habitude de nous référer à notre Bible, c'est ça notre référence, Mhm. c'est toujours au commencement, dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 28. hein. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Retenez bien que c'est la première fois que Dieu le dit. Et il le répète encore. Dans Genèse chapitre 9, au verset 7. Genèse chapitre 9, verset 7. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre, et multipliez-vous sur elle. Maintenant, on va voir quelle est la motivation de cette recommandation. On va prendre toujours le cas de notre modèle pédagogique, le peuple d'Israël. C'est dans Exode, chapitre 1er, verset 7. Les Israélites furent féconds, prolifèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Exode chapitre 1er, verset 7. Les Israélites furent féconds, prolifèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Nous soulignons puissants. Chez moi, on a écrit très fort. Très fort. Très fort. Ben voilà. La force Oui. d'une nation se trouve dans sa population. Donc la première stratégie que Dieu donne, c'est la multiplication de la population pour que la nation soit puissante, pour que la nation soit forte, pour que la nation dispose de la force nécessaire, des capacités humaines nécessaires pour valoriser l'héritage. En fait, quand Dieu dit soumettez la terre, dominez sur les poissons, donc valoriser cet héritage-là. Et pour valoriser cet héritage, il faut que cette population puisse avoir les capacités intellectuelles, les capacités techniques. Il faut que cette nation, cette population soit instruite, soit formée pour pouvoir valoriser cet héritage. Ça, c'est très important. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbes chapitre 24, au verset 5b, celui qui a la connaissance accroît sa force. Celui qui a la connaissance accroît sa force. En réalité, cela veut dire que celui qui a la connaissance a la capacité de mettre en valeur son potentiel, et cela le rend fort.
Et des nations qui ont compris ces vérités investissent dans les ressources humaines, par la formation, par l'instruction, par l'éducation, pour disposer de la force nécessaire pour valoriser l'héritage. Donc c'est ça la stratégie de base. Une population nombreuse. C'est ainsi que, personnellement, toutes ces politiques de planning familial, et tout, c'est à l'encontre de la volonté de Dieu. Je vous le dis. Dieu, il est le maître de la création. Quand il donne des prescriptions, quand on obéit à ces prescriptions, on a les résultats. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, les nations qui ont une population importante, la Chine, l'Inde, sont en train de monter en puissance. Et elles deviendront de plus en plus puissantes. Parce que la puissance, la force d'une nation réside dans sa population. C'est là qu'elle trouve les ressources nécessaires pour mettre en valeur son héritage matériel. Première stratégie. La deuxième, c'est le travail productif. Je ne parle pas du travail, simplement, je ne m'arrête pas à dire travail, je dis le travail productif. On va encore lire, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Parce que quand Dieu a créé, son travail s'est arrêté là. La suite, c'est l'homme. Et pour que l'homme puisse valoriser la création, il doit travailler. Le travail est très important. C'est le travail qui permet à une nation de s'enrichir matériellement. C'est aussi le travail qui permet à un homme d'avoir les ressources nécessaires pour vivre. Et les nations qui comprennent ces vérités créent des emplois. Et nous allons voir par la suite, au niveau de la troisième stratégie, quels sont les secteurs de base sur lesquels il faut asseoir les emplois pour assurer un développement durable. J'aimerais que vous expliquiez un peu, parce que vous avez dit, vous n'avez pas seulement cité le travail, mais le travail productif. Oui. Expliquez un peu sur ce productif-là. Oui, parce qu'il y a un travail qui n'est pas productif. Ok. Et quand quelqu'un fait un travail qui n'est pas productif, on peut dire qu'il est dans une situation de chômage déguisé. C'est ce qu'on dit en économie, une situation de chômage déguisé. Donc, il fait un travail qui n'apporte rien. Et le travail productif, c'est quoi? C'est ce travail qui permet de créer de la richesse. Créer de la richesse matérielle, de transformer quelque chose en lui donnant une valeur supérieure à ce qu'elle avait avant. C'est cette transformation, cette plus-value, cette valeur ajoutée, comme on dit, qui crée la richesse, le travail productif. Et ça, c'est très important. Donc, dans un pays, on doit pouvoir favoriser le travail qui crée la richesse. D'ailleurs, dans les stades de développement d'une nation, on commence par là. La production des biens, la production des services, pour créer la richesse. C'est ça, le travail productif. Et ce travail doit être assuré dans des conditions qui permettent qu'il soit productif. La productivité du travail est liée à un certain nombre de choses, notamment la rémunération. C'est un élément important, un élément capital, parce que la rémunération crée la motivation, voilà, vous le dites si bien, crée la motivation. Il faut l'organisation du travail, il faut la division du travail, tout. Donc il faut bien organiser ça, le travail productif. Ça, c'est très important. Ce qui fait que régulièrement, dans un pays, on doit pouvoir essayer de mesurer la productivité du travail dans les secteurs. Surtout. Il faut le faire. Il faut savoir, dans le secteur, disons, de la production alimentaire, quelle est la productivité, c'est-à-dire, quelle est la quantité de production qu'un ouvrier peut réaliser par rapport aux moyens. Dans une journée, peut-être dans un mois, dans une année. Et on peut comparer ça avec les autres pays. Avec les autres, ok. Pour voir si on est productif ou pas. Oui. Donc voilà, ça c'est important, le travail productif. La troisième stratégie maintenant, il faut promouvoir les secteurs.
La promotion des secteurs dont l'activité contribue à la satisfaction des besoins vitaux des peuples. Les secteurs dont l'activité contribue à la satisfaction des besoins vitaux. Et vous savez que ces secteurs, Dieu lui-même les détermine. Le premier secteur, c'est l'agriculture. Ça, c'est un secteur sur lequel Dieu accorde une priorité particulière. Priorité de priorité. Pour le cultiver, Oui, oui. c'est la culture, c'est l'agriculture. Nous voyons par exemple, je sais que nous allons parler du plan de Dieu pour la RDC, nous ne sommes Oui. pas encore là, Exact. mais par exemple dans notre pays ici, quand on affecte quelqu'un dans le ministère par exemple, de l'Agriculture, les gens croient, ah là là, C'est un garage. c'est un garage. Pourtant, c'est un secteur prioritaire. Parce qu'il faut assurer à la population de quoi se nourrir Oui. pour être forte, pour être en bonne santé. Vous savez, la santé vient de ce que Voilà. on est nourri correctement. Correctement, oui. Ce qui fait que la politique de santé, la vraie politique de santé, c'est d'abord bien nourrir la population. C'est ça. C'est ça, Ouais. une politique préventive. Oui. Bien nourrir la population, et puis, bon, finalement, puisque l'homme vit dans un environnement physique, il peut tomber malade, alors là, il y aura une politique curative, avec des institutions qui assurent la prise en charge des malades et tout. Mais la première politique de santé, c'est l'alimentation équilibrée de la population. Et ça, c'est par le secteur agricole. Ça, c'est essentiel. Très important. Le deuxième secteur, c'est l'élevage. Je vais encore lire un passage. Dans Deutéronome au chapitre 9, vous allez voir, c'est là que nous trouvons notre inspiration. Chapitre 9, verset 1er. Remarquez que là, Dieu répète encore. D'ailleurs, c'est une énième fois, il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Avant même le verset 7. Mais Dieu parlait de l'agriculture. Ça, on l'a vu au chapitre 2. Maintenant, au chapitre 9, ici, c'est l'élevage. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira... Deutéronome 9, verset... Non, Genèse, pardon. Ah, C'est Genèse. Genèse. Oui, Genèse 9, Oui. Genèse 9, verset 3. Ok. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Donc il a donné d'abord les végétaux, maintenant il donne la viande. C'est par l'élevage qu'on produit de la viande. Et il dit, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Donc il faut produire de la viande. Et on produit de la viande avec quoi? Avec l'élevage. L'élevage de bovins, l'élevage de tous les animaux qui servent à l'alimentation de l'homme. Tous les animaux que l'homme peut apprivoiser et dont il peut se servir pour consommer la viande, pour être physiquement fort. Bonne santé, oui. Remarquez aussi que les nations les plus fortes sont d'abord des puissances agricoles. Oui. Les puissances agricoles. Ce sont des puissances, ce sont des nations qui ont un potentiel d'élevage très important. Ils ont un cheptel important de bœufs, de toute espèce. Et là, j'aimerais un peu paraphraser un peu David Oyedepo. Il dit dans un livre, le malheur de l'Afrique, il dit que le malheur de l'Afrique, on ne comprend pas. Nous vivons dans un climat favorable pour pratiquer l'agriculture et l'élevage. Mais curieusement, l'Afrique ne le fait pas. Et nous dépendons des pays où, climatiquement, durant l'année, n'ont pas le même climat que nous. Ils sont dans le froid, ils n'ont pas de terres arables comme nous, mais nous dépendons de ces gens-là. Oui, parce qu'eux, ils ont soumis la terre, ils ont soumis la nature, ils ont dominé la nature. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance.
Parce qu'ils ont investi dans l'homme, ils ont acquis de la connaissance, et cette connaissance. Mais qu'est-ce qui frappe accru. l'Africain, là, mon frère Achille? Dis-moi, qu'est-ce qui frappe l'Africain? C'est la malédiction ou bien c'est quoi? Non. Non. L'Africain, bon, vous savez, l'Afrique, c'est un continent dont il faut étudier l'histoire pour comprendre. En fait, c'est un continent qui, au départ, avait son parcours de développement, mais qui a subi un certain nombre de phénomènes qui ont quelque peu bouleversé le cours de son histoire. L'esclavage, vous savez, moi j'ai été à Gorée, au Sénégal, Oui. hein, la maison des esclaves. Vous voyez par où les esclaves sortaient Oui. pour aller aux États-Unis. Oui. C'est la main-d'œuvre qui a été C'est la arrachée de recherche. force, Ouais. qui a été envoyée. Et des gens qui sont allés travailler dans les plantations de canne à sucre dans les Amériques, aux États-Unis, au Brésil, au Cuba, partout. Ce sont des Africains. Ça, c'était un coup dur, hein, quand même, que l'Afrique a connu. Bon, revenons un peu. Donc, il y a des facteurs historiques qui Oui, expliquent ça. oui. Il y a des facteurs sociaux qui expliquent ça. Mm. C'est un débat. Bon, revenons un peu au secteur. Vous avez dit le premier secteur, c'était l'agriculture. Et puis le deuxième, c'est l'élevage. L'élevage. Oui. Et le secteur qui suit a un lien direct. Pourquoi? Parce qu'il faut transformer le produit de l'agriculture. Il faut transformer les produits de l'élevage. C'est donc l'industrie. Ah oui. C'est donc l'industrie. Si on a assis les piliers de ces trois secteurs, on a les bases du développement. On a les bases du développement. Et d'ailleurs, on peut encore lire, hein, toujours dans Genèse, on verra que après, Genèse chapitre 4, le verset... Si vous voyez les enfants, parce que quand Abel est mort, les enfants d'Adam et Ève, c'est Caïn qui est resté, il a eu des enfants. Oui. Et c'est à partir d'eux que l'industrie est née. Tu vois, chapitre 4, verset 22, Sila, de son côté, accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La naissance de l'industrie primaire, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. Oui, chez moi, on a écrit qui fabriquait tous les outils tranchants de bronze ou de fer. Voilà, qui fabriquait tous les outils tranchants. Parce que la viande, il faut la découper. Il faut... Donc, c'est quand même ça, la naissance de l'industrie primaire. Et au fil du temps, ça s'est développé. Donc, voilà trois secteurs qui permettent à une nation d'assurer la couverture de ses besoins de base. Quand on sait couvrir les besoins de base, les besoins élémentaires, maintenant on peut passer à autre chose. Or, nous, en Afrique, puisque nous parlons de l'Afrique, par moment, les besoins de base ne sont pas couverts. Quelqu'un qui ne sait pas manger, qui n'a pas suffisamment mangé, il ne va pas chercher à satisfaire d'autres besoins. Donc il est limité à la satisfaction des besoins élémentaires et ça le freine. Donc il faut quand même orienter les efforts dans ces trois secteurs pour lancer les bases du développement et puis aller plus loin. Une autre stratégie, c'est la manière dont on gère l'économie. La stratégie économique. Ou si vous voulez, la stratégie de gestion de l'économie. Et ça, j'aime bien encore. Toujours dans le livre de la Genèse, remarquez qu'on est resté que... Qui est dans la Bible. C'est non seulement dans la Bible, mais dans le livre de la Genèse, qui est le livre du commencement. Qui raconte comment le monde a été créé par Dieu. Et nous y croyons fermement. C'est l'histoire de Joseph. Avec ce qui s'est passé en Égypte. Oui, c'est ça. La stratégie de gestion de l'économie. Allons voir ensemble. Parce que c'est une émission d'enseignement. Donc, Dieu a donné une vision à Pharaon, qui est le roi. Mais il a donné l'intelligence à une personne pour expliquer. Interpréter la vision. Maintenant, le roi comprend. Et le roi dit une chose très importante. Il dit, pourrions-nous trouver
un homme comme celui-ci. Donc il se pose la question d'abord. Il dit, mais quelqu'un qui peut interpréter pour nous quelque chose d'aussi important, est-ce qu'on peut trouver un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et puis il dit à Joseph, ça c'est la partie B, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut bâtir la stratégie sur des hommes compétents, sur des hommes capables de faire un travail de réflexion, mais sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, pour donner à la nation la vision, pour définir les stratégies, les politiques pour conduire. Et voilà comment Joseph a agi. Et ça, c'est très, très, très important. Il donne les conseils éclairés sur la stratégie à mettre en œuvre. Il dit, Genèse au chapitre 41, verset 34, que le pharaon, c'est-à-dire le roi, agisse et qu'il nomme des fonctionnaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Premier élément. Deuxième, qui rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité du Pharaon, des réserves de froment et de vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Deuxième élément. Troisième, ces vivres seront en dépôt pour le pays en vue des 7 années de famine qu'il y aura dans le pays, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Il y a un autre passage important, Oui. c'est le verset 47. Pendant les 7 années d'abondance, le pays travailla à plein. Ils ont pratiqué ce qu'on appelle en économie le plein emploi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chômage. Mais c'est dans quel secteur qu'on a créé ces emplois? C'est dans le secteur agricole. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut orienter la force de travail, dans le secteur agricole. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La stratégie économique, c'est la constitution des stocks stratégiques. Pour prévenir la rareté, pour prévenir la pénurie. L'épargne. Oui, ça c'est très important. Ça c'est très important. Et la Bible va jusqu'à donner la quantité qu'il faut mettre en réserve pour constituer les stocks stratégiques. C'est 20% de la production annuelle de chaque produit de base. 20%. Le 1/5. C'est 20%. C'est ça. Donc, les pays qui sont bien organisés ont des stocks stratégiques des produits de base. Ils ont des stocks stratégiques de riz, ils ont des stocks stratégiques de blé, ils ont des stocks stratégiques de froment, ils ont des stocks stratégiques d'huile, donc, il faut constituer et il faut gérer ça de manière rationnelle. C'est merveilleux. La Bible, malheureusement, nous sommes frappés par les temps. Ah déjà, déjà. Okay. Nous sommes frappés par les temps. Les temps courent si vite. Oui, tout à fait. Bien aimé, nous étions en train de parler sur les stratégies de gestion, comment gérer l'héritage matériel que Dieu vous donne pour accomplir la mission qu'il vous a confiée. Et le frère nous a cité au moins 4 stratégies aujourd'hui. La multiplication de la population, le travail productif, la promotion de secteurs qui satisfait aux besoins du peuple, et puis la stratégie de gestion de l'économie. Nous allons revenir à toutes ces notions quand nous allons parler encore de plan de Dieu pour la RDC. Nous vous disons toujours que nous sommes en train de jeter les jalons. Retenez au moins ce que nous vous disons d'une manière générale, et dans la pratique, nous allons parler de la RDC, nous allons entrer en détail de toutes ces notions que nous sommes en train de vous dire. Qu'est-ce que les bien-aimés peuvent retenir aujourd'hui, bien-aimés, avant que nous terminions? Ok, ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu qui a tout créé nous a aussi donné l'intelligence pour mettre en valeur ces richesses-là.
Et donc, il nous appartient à nous, Dieu a fait sa part, il nous appartient à nous de faire notre part pour valoriser cette ressource et vivre convenablement. Merci bien-aimé. C'était votre émission FOSSEM. Avant de terminer, j'aimerais seulement donner l'information que FOSSEM avait organisé le week-end prochain, le lundi, le mardi passé, une conférence avec ses partenaires. Vous aurez un rapport sur, je crois, la fois prochaine. Nous allons faire toute une émission sur ça. Et puis, notre bien-aimé Achille Bondo a un livre écrit « Le plan de Dieu pour la RDC ». Je ne sais pas où est-ce qu'on va me prendre ça. OK. Plan de Dieu pour la RDC ou la solution du paradoxe potentiel immense, pauvreté absolue. Vous pouvez trouver ça dans nos bureaux de FOSSEM. C'est vraiment un bon livre, un livre inédit que je vous conseille de chercher, de lire, d'avoir avec vous, parce que toutes ces notions que nous parlons aussi, nous les retrouvons aussi dans ces livres-là. Merci pour votre patience, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés encore ce soir, merci à tous les partenaires et aux membres de FOSSEM, et merci à notre bien-aimé Achille Bondo pour sa disponibilité. Et je vous retrouverai la fois prochaine, même heure, sur la même chaîne. Bonsoir et à la prochaine. Merci. Bitumba na mboka na ngai ebandi